Salut tout le monde, aujourd'hui on va commencer un exercice sur les fonctions exponentielles. Dans cette partie, on va poser les bases et commencer la correction étape par étape pour bien comprendre la méthode. Reste jusqu'à la fin, c'est important pour la suite. Pour la première partie, nous avons ici une équation différentielle où on nous demande de déterminer sa solution générale. Donc ici, cette équation c'est y second moins 4y prime plus 4y égale à 0. Pour cela, nous allons poser y second égale à r au carré et y prime égale à r. On résout donc cette équation r au carré moins 4r plus 4 égale à 0. Donc ça, on remarque que c'est une équation de second degré. Donc avec la variable r, on passe donc par delta, par le discriminant pour la résolution. Et delta, c'est égal à b au carré moins 4a à c. Donc ici, on aura donc moins 4 au carré, moins 4 fois A fois C. Je vous rappelle ici que le A c'est égal à 1, c'est le coefficient de R carré, B c'est moins 4, C c'est 4. Donc en appliquant ceci, on va avoir ici delta sera égal à 16 moins 4 fois 4, ça fait 16 égale à 0. Delta égale à 0, l'équation admet une solution double qui est quoi? Qui est R0. R0 c'est moins B sur quoi? Sur 2A. Moins B sur 2A, B c'est égal à moins 4, moins B ça sera 4 sur 2 fois A, 2 fois 1. Donc on aura 4 sur 2, c'est égal à 2. R0 égale à 2. Si on calcule delta, on trouve 0. Alors la solution générale de cette équation va être égale à quoi? À AX plus B exponentielle de R0x. Voilà, on va remplacer R0 par 2 par sa valeur. On aura une solution générale de cette équation. Là, enfin, on a obtenu la solution générale de cette équation, c'est ax plus b exponentielle, un facteur d'exponentielle de 2x. Pour la deuxième question, on nous demande de montrer que h de x égale à x moins 1, un facteur d'exponentielle de x. Pour cela, donc, on va vérifier, on va utiliser ces deux conditions. On a dit que h de 0 égale à moins 1, h' de 0 égale à moins 1 aussi. On aura besoin donc de la dériver. On essaie donc de dériver cette fonction h de x qui est juste devant nous ici que j'ai encadré. H de x est de la forme le produit de deux fonctions, i fois v. Donc sa dérivée c'est i' v plus v'. Et encore, je vous rappelle que la dérivée de exponentielle de i de x, c'est i' exponentielle de x. Donc cela veut dire exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielle de 2x. Ici, si nous dérivons cette fonction en appliquant les deux formules que j'ai mis ici, on aura ici a exponentielle de 2x plus quoi? Maintenant, je dérive exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielle de 2x en facteur de ax plus b. h' d'x va être égal à quoi? Si je prends exponentielle de 2x en facteur, j'aurai ici a, la plus 2ax plus 2b. J'ai pris ici exponentielle de 2x en facteur. Là, ça va me rester ici a. Ici, je développe le 2 avec le ax et le 2 avec le b. Donc, j'aurai ceci, voilà h' d'x. Donc, je vais utiliser les deux conditions. Donc, je vais remplacer dans h de x. On aura donc a fois 0 plus b exponentielle de 2 fois 0 égale à moins 1. Donc, a fois 0, c'est a. Donc, ça va rester seulement ici b fois exponentielle de 0 égale à moins 1. Donc, ça, c'est b égale à moins 1. Je vais encadrer ça. En fait, j'ai obtenu la valeur de b. Ici, c'est a fois 0 plus b exponentielle de 2 fois 0, c'est 0. Donc, exponentielle de 0, c'est 1. b fois 1 égale à moins 1, b égale à 2. On va utiliser la deuxième condition. Pour la deuxième condition, nous avons h' de 0 égale à moins 1. Dans ce cas, je vais remplacer dans la dérivée. J'ai déjà fait la dérivée avant. Je remplace, j'aurai quoi? 2 fois exponentielle de 2 fois 0 en facteur de a plus 2a fois 0 plus 2b égale à quoi? Égale à moins 1. Ici, exponentielle de 2 fois 0, c'est exponentielle de 0. A, ici, cette partie, ça me donne 0. Ça, c'est 0. Donc, plus 2b égale à moins 1. Donc, on aura a plus 2b
égale à moins 1. Si et seulement si A plus 2. B, j'ai trouvé moins 1, donc 2 fois moins 1 égale à moins 1. A plus 2 fois moins 1 égale à moins 1. Donc je transpose le moins 2, ça donne donc moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, c'est égal à 1. Donc j'ai trouvé A égale à 1, B égale à moins 1. En remplaçant A et B par leur valeur dans la solution générale de cette équation, on obtient donc x moins 1 en facteur de exponentielle de 2x. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont demandé de montrer. h de x égale à x moins 1 exponentielle de 2x. C'est fini pour cette partie. On s'arrête ici. Mais la suite arrive très bientôt dans la deuxième partie. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la continuation de l'exercice. À très